Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre glorieux Seigneur Jésus. Alors, nous allons lire un passage biblique comme nous le faisons tous les matins. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Jérémie, Jérémie 29 au verset 11. La parole de Dieu dit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà donc ce que Dieu nous dit ce matin. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, à l'origine, cette parole est adressée aux enfants d'Israël qui, voyez-vous, se retrouvent en captivité à Babylone. Ils sont prisonniers, ils sont déportés, ils sont hors de leur territoire qui a été détruit par les Babyloniens pendant des années, et ils étaient désespérés. Désespérés de telle sorte qu'ils avaient baissé les bras, ils ne faisaient plus rien. Et dans ce même passage, au verset 7, Jérémie 29, 7, le Seigneur leur dit: attention, ne baissez pas les bras, priez pour la ville dans laquelle je vous ai mis en captivité, parce que votre faveur dépend du sien. Priez pour cette ville et implorez le Seigneur en sa faveur, parce que votre bonheur dépend de ce lieu. Donc, même dans les moments difficiles, dans les moments de captivité, dans les moments où tout va mal, le Seigneur continue, nous demande de bénir le lieu où nous nous trouvons. Parce que tous les projets qu'il va faire après sur nous dépendent de ce lieu-là. Il dit que tant que vous vivez en cet endroit, bénissez cet endroit. Je me souviens avoir fait une vidéo, si vous regardez dans mon site, dans notre site YouTube, là où j'explique cela. Pourquoi nous devons prier pour un pays, nous devons prier pour le lieu où nous nous trouvons. C'est parce que là où nous nous trouvons, notre bonheur dépend de ce lieu, donc il faut bénir les gens. Notre entreprise, notre famille, l'environnement dans lequel nous sommes, notre quartier, tous nos voisins, tous ceux qui nous entourent, partout où nous nous trouvons, nous mettons le pied, nous sommes à l'étranger dans un pays, ne maudissons pas ce pays, bénissons ce pays, parce que si Dieu va nous bénir, il va bénir ce lieu-là. Notre présence dans ce lieu peut être une bénédiction pour ce lieu. Et si ce lieu est béni, nous aussi, nous sommes bénis. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et il dit: ne pensez pas que votre captivité là va durer tout le temps. Moi, j'ai des projets pour vous. Après là, je veux faire des choses avec vous. Donc, c'est pour dire que malgré les difficultés dans lesquelles nous vivons, cela ne détermine pas notre futur. Les difficultés que nous vivons aujourd'hui ne déterminent pas notre futur. Ce n'est pas parce que ça va mal aujourd'hui que demain, ça ira mal. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan, il ne nous laissera pas dans la situation où nous sommes. Car Dieu a toujours pour ses enfants des projets de paix, mais pas des projets de malheur. Donc, quand quelqu'un vous prophétise le malheur, refusez. Quand quelqu'un vous projette le malheur pour votre futur, refusez. Et dites que mon Dieu a prévu pour moi des projets de paix. Des projets de paix. Parce qu'il me donne un avenir. Et j'ai donc une espérance. J'ai une promesse sur laquelle je peux m'appuyer. Parce que Dieu a forgé pour moi des projets de paix. Voilà ce que Dieu réserve pour nous. Enfant de Dieu, quelles que soient les difficultés que tu vis, quels que soient les problèmes dans lesquels tu es, cela ne détermine pas ton futur. Il n'est pas dit que parce que tu vis mal aujourd'hui, il n'est pas dit que parce que tu es dans des problèmes aujourd'hui, il n'est pas dit que parce que tu es dans la souffrance aujourd'hui, c'est que Dieu a projeté que ton avenir aussi est comme ça. Non. Dieu a pour ses enfants, pour ceux qui comptent sur lui, pour ceux qui l'invoquent, pour ceux qui l'adorent, pour ceux qui mettent leur espoir en lui, Dieu a pour eux des projets de paix et non de malheur, parce qu'il veut leur donner un avenir, il a pour eux une espérance. Il y a une promesse, il y a des promesses pour eux. Ils peuvent s'appuyer sur ces promesses. Ils peuvent s'accrocher à la parole de Dieu par la foi, parce que Dieu est bon et Dieu a des projets de paix pour lui. Je me souviens d'un pasteur qui disait, qui nous disait dans nos débuts de vie chrétienne, que, surtout à propos du mariage, ne vous fiez pas aux gens qui semblent aujourd'hui avoir une bonne vie. S'ils ne sont pas avec Dieu, ils courent peut-être droit vers un malheur. Mais regardez les gens qui s'accrochent à Dieu, ils ont un avenir. Parce qu'un chrétien, même s'il vit mal aujourd'hui, il a plus d'avenir qu'un orgueilleux qui vit bien aujourd'hui et qui n'a aucune espérance. Parce que son Dieu, un jour, le fera apparaître ce qu'il est réellement. Comme il est dit que la création attend
la manifestation des fils de Dieu. Un enfant de Dieu sera toujours manifesté un jour. Parce que son père a un avenir pour lui. Parce que son père a forgé pour lui des projets de paix. Dieu est un père. De la même façon que nous, en tant que père, nous avons des projets pour nos enfants. Nous savons qu'en nous mettant l'enfant à l'école, au CP1, il fait le parcours, l'école primaire. Dès qu'il a le CP, nous savons où nous allons le mettre au collège. Et après le collège, nous avons des projets, où est-ce qu'il ira, dans quel lycée il ira. Et quand l'enfant est au lycée, seconde, première, terminale, nous nous projetons déjà dans le futur. Ah, mon enfant avance bien. Après le bac, qu'est-ce qu'il va faire? Si on a des moyens, on se dit, bon, on se prépare. On se dit, il ira à l'étranger. On se prépare. Si on a passé le mois, on se dit, bon, d'accord, je préfère que l'enfant reste d'abord ici. Mais on a un avenir, on a des projets pour lui. Et selon que Dieu nous bénira plus, Dieu nous bénit plus, ces projets sont de plus en plus de plus en plus d'envergure. Et Dieu a tout ce qu'il faut pour faire de nous ce qu'il veut, ce qu'il a prévu faire. Selon ses desseins, selon ses projets pour notre vie. Dieu sait ce qu'il va faire de toi. Donc, ne paniquons pas dans les problèmes, ne paniquons pas dans le désert, ne prophétisons pas des malheurs sur nos vies, mais croyons que Dieu est bon comme un père. Il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Voilà, bien aimé, notre exhortation de ce matin. Soyez en paix avec Dieu. Réconciliez avec Dieu si vous avez des problèmes avec lui. Faites la paix avec Dieu. Comptez sur lui. Avancez avec lui parce qu'il a des projets pour vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu as formé pour moi des projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir et de l'espérance. J'accepte tes projets. J'accepte, Seigneur, l'espérance que tu me donnes. Et je crois que tu as un avenir pour moi. Je crois que mon avenir ne sera pas un avenir de malheur. Oh, merci Seigneur. Je crois et j'espère en toi. Réalise ce que tu as prévu faire de ma vie. Fais de moi ce que tu as prévu faire. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Merci pour ton amour. Merci pour ton soutien. Je prie pour mon frère. Encourage, Seigneur, console, exhorte. Tous ceux, Père de gloire, découragés veulent s'écarter de toi. Mais Seigneur, tiens-les par les mains, car c'est toi qui suscites la foi et qui l'amène à la perfection. Je recommande le pays dans lequel je vis. Et je prie que ce pays, Seigneur de gloire, soit dans la paix, dans la tranquillité. Que tous les plans du malin pour la destruction de ce pays échouent au nom de Jésus-Christ. Accorde à la population, au peuple de mon pays, de marcher dans l'amour, dans la paix, dans l'unité, dans la concorde. Et que tous se tournent vers toi. Parce que tu uses de patience envers tous. Parce que tu ne veux pas que les gens périssent. Mais tu veux que les gens se repentent et se tournent vers toi. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Que votre journée soit bénie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que les plans de malheur du diable contre vous échouent. Que toutes les paroles qui ont été prononcées contre vous, en l'onde, sur l'onde, dans l'air, sur terre, partout, que ces paroles échouent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons donc demain à 5h30 comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse.